Alors, Parashat Behar, hein, c'est la paracha de cette semaine, c'est je crois la paracha la plus courte, qui parle de l'année de la Shemitah. De l'année de la Shemitah, la 7e année en Israël. Chacun qui a une société, il doit arrêter 1 an de travailler dans la société. Non, alors en fait c'était que sur les champs. Mais à l'époque, la société, le travail, c'était les champs. Donc, chaque juif avait son terrain. Hein, il a reçu son terrain, il avait une mitzvah de semer la terre, de planter, de faire des arbres. Et voilà que pendant 1 an, on arrêtait de travailler. Pas que les tzadikim, pas que les barbus, pas que les... Tout le monde, c'était une obligation. Un homme a un champ, il a son business, il doit arrêter 1 an de travailler. Il n'a plus le droit de travailler son champ. Il laisse le champ ouvert et il rentre comme tout le monde. S'il y a des fruits qui poussent, il peut cueillir que pour le besoin. Il n'a pas le droit de vendre. C'est la mitzvah de la Shemitah. Et c'est une mitzvah vraiment qui interpelle. Même le Midrash, il dit, mais pour faire cette mitzvah-là, il faut être un ange. Il faut être un ange. Voilà, beaucoup parmi nous ont fermé Pessah parce qu'ils sont partis dans des clubs. Et du coup, là, dans les fériés, tout le monde qui s'est mis à travailler parce qu'il n'y a pas le choix. On ne peut pas laisser comme ça 1 mois sans travailler, 2 mois, 1 année entière. Il dit le Midrash, c'est vraiment une mitzvah. Les Bnei Israël, à ce moment-là, ils ressemblent à des anges. Baruch Hashem Malachav. Parce qu'un homme, il peut voir qu'on rentre dans son champ, qu'on lui écrase ses graines, 1 jour, 2 jours, 3 jours, un homme il a une limite, mais là 1 année entière, par un qui ne peut pas faire sortir les fruits de son champ, mais en plus le champ il est abandonné, tout le monde qui rentre, donc c'est une mitzvah incroyable. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que on est parti en galoute dès que les Bnei Israël ils ont arrêté de faire la Shemitah, comme ça c'est marqué. Dès qu'ils ont arrêté de faire la Shemitah, on est parti en exil. Après arrive la 50e année. Il faut renvoyer les esclaves. À l'époque, il y avait des esclaves. C'était halachique, c'était bien organisé dans la Torah, cadré. L'esclave ne souffrait pas. On sonnait le chauffard pour montrer « Ah, on est content de vous libérer ». Quelqu'un, il a un employé qui est donné, qui se donne jour et nuit, gratuit. Arrive le Yovel. Non, ça y est, tu sonnes le chauffard, tu lui montres que tu es content de l'envoyer, il part. Et dès que les Bnei Israël ont arrêté cette mitzvah-là, on est parti en galoute. Et on va le voir dans la Haftara de cette semaine. Donc c'est quand même intéressant. Qu'est-ce que la Torah attend de nous dans notre monde de travail? On travaille, on amène la parnassa. C'est Dieu qui l'a décidé. Beze'at apecha tochal lechem. Akadosh Baruch Hu, il a dit à Adam Arishon, tu vas transpirer pour amener ton pain. Donc un homme, il a un devoir d'aller chercher son pain. D'après le Maïmonide, il faut partager son temps. Et il faut travailler pour amener sa parnassa. Le Maïmonide écrit que même les plus grands tzadikim des générations, Ma'atike hashmu'a shebechol dor vador, ceux qui ont transmis le Moshe Kibel Torah Misinaï, qui nous ont transmis la Torah orale, eux aussi allaient travailler pour leur parnassa. Et la Torah, elle a l'air de nous dire, écoute, il y a un moment, il faut arrêter. Tu dois t'arrêter, il dit le Sforno, tu vas consacrer cette année pour s'occuper de toi-même, pour étudier la Torah, etc. Et sur ça, la Torah, elle dit, il faut être des anges. Sinon, c'est impossible. On compare le même pasouk, le même verset qui parle de ça, parle aussi de Naaseh Venishma. Dans 3 semaines, c'est Shavuot. Et quand Dieu il a dit au peuple d'Israël, vous voulez recevoir la Torah, qu'est-ce qu'ils ont répondu? Naaseh Venishma. On est prêt à faire sans savoir qu'est-ce que tu vas nous demander. Tout ce que tu nous demandes, on est d'accord. Et le Midrash, il dit Mi gila razeh lebanaï shemalaché asharet mishtam shimbo. Qui a dévoilé à mes enfants le secret des anges? Les anges, ils font. Ils sont toujours prêts à faire. Ils n'attendent pas si on peut pas. Dieu, il dit, ils sont déjà... C'est tout leur être. Ils n'ont pas de libre arbitre. Et les Bnei Israël, à ce moment-là, ils étaient à ce niveau-là. Naaseh Venishma. Là, on a l'impression que par rapport au travail, il y a tous les ans un Naaseh Venishma. Comme si on doit être prêt à tout.
Alors c'est vrai qu'aujourd'hui on n'a pas la Shemitah, on n'est pas en Eretz Israël. Il y a la Shemitah en Eretz Israël. Hein, il faut arrêter de travailler. Mais aujourd'hui on travaille dans d'autres domaines. Mais quelque part, la Torah, quand elle écrit ça, c'est un message général sur le monde du travail. Combien notre monde de travail doit nous préoccuper? Et est-ce que on peut se permettre, comme il a dit tout à l'heure Gabriel, d'aller étudier le matin? Il y a aujourd'hui beaucoup de gens qui ont des grandes affaires, qui sont très pris. Tu peux même pas leur parler une seconde au téléphone. Et quand même, ils étudient la demi-journée, ou ils font 1 heure par jour. Ils sont libres, ils ont cette liberté, ils ne sont pas esclaves et serviteurs du travail. Donc déjà, Baruch Hashem, on l'a par rapport au Shabbat. Tous les Shabbats, on prend les clés. Hein, comme ça est dit le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, le Rav de Francfort à l'époque, hein, dans son livre extraordinaire, chaque fois qu'il parle du Shabbat, il dit le Shabbat, c'est la émouna totale. Parce que tu as ton affaire, tu dois la fermer, tu dois rendre les clés au propriétaire. C'est pas normal que tu fermes un jour. Donc toutes les semaines, on a comme ça un petit rappel, un jour où on sait qu'on n'est pas esclave du travail, que notre vie ne dépend pas de notre travail, qu'on n'a pas le sentiment que si on ne travaille pas, ça y est, on est mort. Et aujourd'hui, c'est un sentiment très fort. Alors, je ne parle pas chez les goïms, où ce sentiment-là, il est au Ivaï. Quand les gens, tu leur parles de licenciement, ou des gens qui ont, grâce à Dieu, des centaines de milliers d'euros d'économie, et ils ont de quoi vivre largement le temps de retrouver un travail, tu leur parles de licenciement, tu leur parles d'arrêter le travail, ils sont morts. Quelqu'un, il m'a dit, il travaille dans une société de finance, où chacun, il a chaque année des primes de très haut niveau. Il me dit, mais quand ils ont parlé, la boîte, il dit, moi, à la limite, j'étais content parce qu'ils nous payaient une très grosse somme pour nous. Alors, à la limite, quand ils lui ont donné le choix, il a préféré prendre la somme et partir. Il m'a dit, mes amis goy, qui gagnent 10 fois plus que moi, ils étaient comme des fous. Un homme devient esclave de son travail en ayant le sentiment que si il n'a pas ça, c'est terminé. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus dur dans les écoles, dans les yeshivot, parce que on tenait les gens avec leur salaire. Mais aujourd'hui, ils ont tout de suite le sentiment, que ça va. Mais quand un homme, il est esclave de son salaire, il est esclave de son travail, parce qu'il y a une vraie inquiétude. Comment je paye mon loyer? Comment je paye les écoles? On a tellement chacun de dépenses aujourd'hui, la vie. C'est même marqué qu'on peut travailler dans les 3 semaines, parce qu'aujourd'hui, tout ce qu'on travaille, c'est pas du luxe, c'est qu'aider Parnassato. C'est la Parnassa qu'on a besoin, c'est plus du luxe. Ah, mais il doit aller Pessah et ça lui coûte 20 000 euros. Aujourd'hui, c'est un besoin, c'est plus un luxe. Donc, ça fait qu'aujourd'hui, on est dans un système où très vite, on peut tomber dans l'inquiétude. Et très vite, on peut devenir esclave de son travail. Parce qu'on a très peur que sans ça, on est perdu, c'est terminé. Et la Torah, vous allez voir, toute la paracha, c'est autour de ça, et c'est une paracha magnifique, qui lit à Arrête, Dieu dit, la terre, elle est à moi, vous arrêtez. Il y a même un moment où la Torah, elle s'intéresse à la faiblesse. Elle demande, Vechit Omar, Manochal Bashana Sheveit. Et si tu vas poser la question et tu vas dire, mais qu'est-ce que je vais manger la 7e année? C'est une des seules fois dans la Torah où la Torah, elle pose la question. Quand je te dis fais Shabbat, c'est pas marqué et si demain tu poses la question, qu'est-ce que je vais manger? Il n'y a pas cette question. Là, dans la Shemitah, c'est quand même une année entière, c'est lourd comme on a dit, jour après jour, jour après jour. Tu vois ton champ qui est écrasé, qui est cueilli par d'autres personnes. Là, la Torah, elle pose la question. Elle dit, et si tu vas poser la question, qu'est-ce qu'on va manger? Il faut poser la question, il ne faut pas poser la question. Il faut poser la question. La Torah, elle a dit, fais. Sur tous les autres mitzvot, il n'y a pas de question. Pourquoi là, il y a une question? Donc, il faut poser ou il ne faut pas poser? Logiquement, il n'y a rien de méchant de poser la question. Alors, la Torah, elle répond, elle dit, ne t'inquiète pas. Vetziviti et birchati les shalosh hashanim. Ne t'inquiète pas, je ne te demande pas de te jeter dans le feu. Ça n'existe pas dans la Torah des mitzvot où tu n'as pas de solution, ça n'existe pas. Le Midrash, il dit, Dieu ne nous a pas demandé d'amener des loups et des ours comme sacrifice.
Tu n'as jamais demandé des choses qui sont plus dures que toi. Tu vas aller chercher ton petit mouton et ta petite chèvre qui est dans ton jardin. Dieu nous a jamais demandé des choses qui nous dépassent. Le jour où on mange le plus chaud la semaine, c'est lequel? Shabbat. Ça veut dire que les interdictions ne nous coincent pas. Au contraire, ils nous donnent une vie agréable. Il y a les solutions. Toujours avec l'interdiction, il y a la solution pour que tu ne sois pas contrarié. Alors là, tu vas poser la question. Tu vas dire, mais Dieu, si j'arrête de travailler pendant 1 an, qu'est-ce que je vais manger? C'est une question écrite dans le Sefer Torah. C'est pas, je l'invente pas cette question. Et là, la Torah dit, ne t'inquiète pas. La 6e année, tu auras de la récolte en équivalent des 3 années. Vetsiviti et birchati les shalosh hashanim. Il y aura pour la 6e, il y aura pour la 7e, et il y aura aussi pour la 8e, le temps que la nouvelle récolte. Même ce que tu n'as pas posé comme question, sache, j'ai déjà tenu compte de tes besoins. Je suis conscient de tes besoins, il dit Dieu, et tout est déjà prévu. Alors il faut poser la question, il ne faut pas poser la question. Ils disent les Mefarshim. Vous allez voir, c'est vraiment un mode de vie. Comment apprendre à vivre en restant libre. On ne parle pas de fainéantise, de quelqu'un qui ne peut pas aller au travail. Ou berachecha Hashem bechol maaseh yadecha. Il dit le Pirkei de Rabbi Eliezer, Dieu va te bénir dans tes actions. Si tu bouges, Hashem il te donne. Tu ne bouges pas, Hashem il te donne pas. Donc on ne parle pas d'un fainéant. On parle de celui qui ne veut pas se sentir étouffé de son inquiétude. On parle de celui qui veut prendre un peu de temps pour sa neshama, pour étudier. Voilà, il veut aller le matin au shiur et après au travail. Mais j'ai comme ça des personnes que je leur dis, calme-toi, pourquoi? Après, où va les tzion? Déjà, tu enlèves les tefilines. Alors, un jour, il me dit, j'ai la secrétaire. L'autre jour, il me dit, j'ai un rendez-vous. L'autre jour, je dis, finalement, tu as une phobie, je ne sais pas comment on appelle ça, une alibi, on appelle ça. Et c'est vrai, il m'a dit à la fin, c'est vrai, finalement, j'arrive, je suis... C'est pas le problème, j'aurais pu rester, mais il n'arrive pas. Ça veut dire qu'on ne peut pas rester tranquille si on n'a pas compris la réponse de la Torah. Qu'est-ce que la Torah veut nous dire dans ce message-là? Écrit le Sforno, un des commentateurs, le Kliakar, et beaucoup d'autres Mefarshim, qu'en vérité, pour celui qui pose pas la question, il n'y a pas de question. Pourquoi? Si Dieu il dit qu'il va bénir la 6e année, donc on va le voir, c'est quand que tu poses ta question. Quand tu arrives à la 6e, et tu vas voir, il dit non. En vérité, celui qui pose pas de question, il va pas voir les 3 ans. Il va récolter pour 1 an. Mais dans cette année, il y aura une bénédiction où tu vas manger un petit peu, tu vas être rassasié, tu vas faire un pain, tu vas mettre 200 grammes de farine, tu auras un pain d'1 kilo. Tu auras largement, il y aura que la récolte d'une année. Écoutez bien, tu n'auras même pas besoin de te casser la tête d'amener des tracteurs pour ramasser 3 ans d'un coup. C'est énorme, il faut des dépôts, il faut... Non, il n'y a pas besoin. Ochel kim'a ou mitbarer beme'av. Tu manges un petit peu et tu as de la bracha. Tu dois aller en vacances, comment il m'a dit quelqu'un? Il m'a dit ce matin, j'ai eu un aise. Je lui dis quoi? Ici, il est mort. Il a dit non, j'ai réservé 10 jours à Cannes, on a besoin de vacances. Ils m'ont demandé 7 000 euros. Je dis c'est pas possible. En parlant, machin, etc., elle m'a fait plein de réductions. C'est sorti 3 000 euros. C'est pas un miracle, de 7 000 à 3 000. Il m'a dit, il était vraiment impressionné. Ça veut dire quoi? Qu'à la place de lui envoyer 10 000 de bracha, on lui a envoyé une réduction. Il n'a pas besoin. Comme ça écrit le Kriyakar. En ayant un petit peu, tu as réussite. Tu n'as jamais de PV, jamais de pénalité, jamais de contrôle fiscal. Tout va bien, tu n'as pas besoin, tu n'es pas inquiet. Ah, mais tu vois pas que ça rentre en flot. C'est pas grave. La bracha, elle n'a pas besoin, c'est plus facile à gérer. Dieu, comme ça, Ochel Kim'a, il dit Rachid, tu manges un peu. Il y a de la bracha. Si tu as la question, tu n'es pas à ce niveau de Emouna, de foi, de croire que Akadosh Baruch Hu, et tu poses la question parce que pour toi tu veux voir. Alors c'est pas grave, Dieu dit ok, je t'enverrai suffisamment. Tu auras 3 récoltes d'un coup, tu vas travailler comme un fou, mais au moins tu auras pour les 3 ans. Mais je t'abandonne pas et je te laisse pas. Et là on arrive à la notion du bitachon b'Hashem. C'est quoi cette notion de bitachon b'Hashem? Tout le monde connaît c'est quoi la Emouna? La foi. La foi, je crois en Akadosh Baruch Hu. Est-ce que la foi est le bitachon b'Hashem? Bitachon, ça vient du mot
Batouach, tu es sûr, tu es en confiance. Est-ce que c'est la même chose? Disent les Rishonim, non. Kol ha'ma'amin, kol ha'boteach ba'amin. Celui qui a le bitachon b'Hashem, il a la émouna. Mais il y a un qui a la émouna, mais qui n'est pas monté au niveau du bitachon b'Hashem. C'est quoi le bitachon b'Hashem? Nous dit le Chovot Alvavot, le bitachon b'Hashem, c'est que tu es au courant, tu sais que Hachem te surveille, il est au courant de tes besoins, il veut te les donner, et il les veut plus que toi, et il sait exactement ce que tu as besoin, et lui il voit pas ce que tu as besoin tout de suite, il voit tout ce que tu as besoin après, donc il va pas te donner des choses qui vont te déranger, etc. Tu peux être en confiance complète. Dieu nous promet à tous de nous donner tout ce qu'on a besoin, de jamais nous abandonner. Maintenant, Baruch HaGever, Asher Yiftach Bashem, Ve'aya Hashem Yiftacho, c'est marqué ce pasuk. Béni est l'homme, Baruch HaGever, Asher, tu connais ce chant, Asher Yiftach Bashem. Béni est l'homme qui est en confiance complète en Akadosh Baruch Hu, Ve'aya Hashem Yiftacho, et Dieu est son assurance. Arur HaGever Asher Yiftach Ba'adam. Maudit est l'homme, c'est vrai, on le dit à la fin. Bon, là, j'ai la chance d'Amoïten, Hashem Va'adamo Ba'Shalom. Voilà, Chazak. Arur HaGever, maudit est l'homme, celui-là on ne le dit pas dans le Birkat, qui met sa confiance sur l'homme, Vesam Basar Zero. Et pour lui, il met toute sa confiance dans ses muscles et dans sa chair. Ou Min Hashem Yasur Libo. Il est éloigné d'Akadosh Baruch Hu. C'est quoi cette notion de bitachon b'Hashem? Cette notion de bitachon b'Hashem, ont déjà parlé de cette notion tous les David Ameller, tous les versets, la Gemara, tous les livres de Moussar. C'est que un homme qui se met sous la tutelle de Dieu, qui se met en confiance avec Dieu, pour lui, Dieu n'oublie jamais ses créatures. Impossible. Pour lui, Dieu, il veut le bien de ses créatures. Pour Dieu, il sait ce que j'ai besoin et il va m'aider. Si j'ai des efforts à faire, c'est vers lui que je dois me retourner. Malgré tout, il m'a demandé de faire le nécessaire. Mais moi, je me retourne vers Hachem. En ayant cette émouna, en associant la prière à la émouna, quand tu as besoin de quelque chose. Comme celui qui pose la question. Il aurait pu ne pas la poser, il s'arrête là. Mais si tu sens que tu as besoin de prier, prie à Akadosh Baruch Hu. Mais avoir une confiance qu'on n'est jamais abandonné par Dieu. Dieu, c'est le besoin de chacun. Il est engagé pour chacun et il va donner à chacun. Ça, c'est le niveau du bitachon. Cet homme-là, il est béni, il est promis. Et l'avantage, le plus grand avantage, comme nous dit le Chovot Alvavot, l'homme revient en sécurité. Que ça aille bien, que ça aille pas bien, que ça monte, que ça descend, que la période échange, qu'une fois ce business il marche et maintenant d'un coup il marche plus, on attend le prochain, etc. Zélo méchané. On est dans des bonnes mains. Je suis en confiance. Baruch HaGever Asher Yiftach Bashem. Béni est l'homme qui est en confiance en Akadosh Baruch Hu. Vaya Hashem Yiftacho. Et comme on verra dans la suite, je réponds tout de suite à la question, ça va très très loin. Il n'y a pas de limite. C'est une question en nous. Est-ce que nous, on arrive à avoir cette émouna, cette confiance en Dieu ou pas? Mais Dieu, il est là dans tous les cas. On va la voir d'une manière plus visible si on a le bitachon. Si on n'a pas le bitachon, on va la voir d'une manière moins claire. Mais dans tous les cas, combien que ton bitachon, ta foi à Kadosh Baruch Hu, j'ai vu dans une sikha comme ça, il disait, mais comment je peux être sûr que Dieu va me donner ce que j'ai besoin? Peut-être que j'ai des fautes. Et à cause de mes fautes, Dieu ne va pas me donner ce que j'ai besoin. Il dit là-bas que quelqu'un, que sa foi, elle est tellement forte, il dit, mon père, écoute, j'ai fait des erreurs ou pas, c'est toi qui me nourris. Moi, j'ai pas de quoi manger. Son père, il va le nourrir. Il dit, un homme, il peut dépasser même la faute à ce moment-là. Même la faute. Mais dans tous les cas, si j'ai bitachon b'Hashem, bien sûr que je vais essayer de réparer mes fautes. C'est pas lié. Mais c'est pas parce que j'ai des fautes que Dieu va m'oublier. Donc, avoir un bitachon complet à Akadosh Baruch Hu, c'est un calmant de très haut niveau. Il dit comme ça, le Chovot Alvavot, l'essentiel du bitachon, c'est que j'ai plus d'inquiétude, j'ai plus de soucis. J'ai fait un cours sur ce sujet, mais pas sur la paracha, sur le mot bitachon en Israël. J'ai revu la personne la semaine dernière, il m'a dit, depuis que j'ai entendu ce cours-là, et j'ai vu que c'est vrai, tout est marqué dans la Torah.
Il dit, c'est vrai que même si mon business, il est catastrophique dernièrement, j'ai retrouvé la tranquillité. Je fais ce que je dois faire parce que c'est un devoir. Après, que Dieu il veut m'envoyer la bracha par ici ou par là-bas qui me met à l'épreuve, si je veux, j'ai qu'à prier plus. Nahon, ça peut permettre à l'homme d'avoir cette tranquillité. Alors, c'est quoi ta question, Gabriel? C'est que si on est à ce niveau de bitachon, on n'a plus besoin de prier pour la parnassa? On a toujours besoin de prier. Ce que je voulais dire juste, c'est qu'il y a un qui va compléter son bitachon par la tfila. Parce qu'il est quand même dans un sentiment d'être oublié quelque part, on va dire. Et donc, il va renforcer, comme je vais dire tout de suite avec la Géoula et la tfila, qu'il faut coller la Géoula à la tfila. Et il y a celui que la tfila, pour lui, c'est un besoin. Parce que Dieu attend notre tfila. Et pourquoi Abraham, Yitzhak et Yaakov n'avaient pas d'enfants? C'est parce que Dieu désirait leur prière. Donc, prier dans tous les cas, on doit le faire. La question, est-ce que c'est un complément ou est-ce que c'est une utilité, un besoin? D'accord? Dans tous les cas, Bevadaï que la tfila, elle va aider. Et quand cet homme-là, ce matin, il m'a raconté son miracle pour aller à Cannes, se reposer avec sa femme 10 jours, il m'a montré le sentiment. Il dit, j'ai prié à Dieu avant d'appeler, j'ai prié, j'ai dit, j'ai pas 7000 euros. Et il me l'a dit tellement de tout cœur que vraiment, ça m'a, c'est-à-dire que, et c'est vrai, chacun, il a des choses où il a prié du cœur à Kadosh Baruch Hu, et il a vu les résultats tout de suite, parce que Dieu écoute la prière de ses enfants, c'est clair. Ok. On a cette histoire dans la Gemara. Alors, juste avant de ramener l'histoire dans la Gemara, la Gemara dans Brachot, elle dit Kol ha-somer geoula litfila, hareu ben ha'olam haba. J'aime bien amener cette Gemara. Pourquoi? Parce qu'en même temps, ça vous apprend une très belle halakha. Celui que le matin, quand il arrive à Gaal Israël, vous savez, c'est où? Avant la Hamida. Et il colle Gaal Israël à la Hamida. C'est un homme, voilà, à la fin de Tehilot, c'est un homme qui a son monde futur promis. Et il a une promesse que ce jour-là, il n'aura aucun mal. Aucun mal peut lui arriver, ni financier, ni... Parce qu'il a collé Géoula à la Tfila. Alors, il y a un avis dans Tosfot qui dit... Il ne faut pas parler entre les deux, c'est ça? Non, il faut l'enchaîner. Pareil, il ne faut pas parler. Il faut enchaîner le mot. Il faut coller, il faut enchaîner. Il ne faut pas faire un arrêt. Mais je crois même que ta posture, elle doit être en fonction de la Hamida quand tu commences tes ilotes. Déjà. Mais surtout, tu vois même les Chazan, il y a qui font Baruchata Hashem et après ils s'arrêtent, ils collent à voix basse. Et il y a ceux qui font Baruchata Hashem Gaal Israël, Hashem Sefatay Tiftach. À voix haute. Pourquoi? Parce qu'il faut coller la Géoula à la Tfila et ça nous donne des grands cadeaux. Intégrer le Teilot à la Hamida. Parce qu'il y a des. Ouais. Ils sont on le fait pas. C'est en cours. Même à Harvit, la Gemara a dit qu'on doit le faire. Sauf que Harvit, puisqu'il y a Ashkivenu entre les deux, elle dit la Gemara c'est comme une prolongation de la Géoula. En plus il y a le Kaddish, mais le matin, on fait très attention à ça, de coller la Géoula à la Tfila. Évidemment, il y a qui ne sont pas encore au niveau, j'imagine, pas ici, de faire, qui font une Tfila juste le ventre du poisson, ni la tête, ni la queue. C'est le minimum syndical pour une Tfila. C'est de faire le schéma avec les brachot, de faire Baour Shehamar Ashrei Ishtabach et la Hamida. On ne peut pas faire moins que ça parce qu'on n'a pas fait cette fila. Hein? Baour Shehamar Ashrei Ishtabach. Ishtabach, c'est juste avant Yotzer. Et après le Yotzer en entier parce qu'on peut pas sauter les brachot du schéma, c'est pas possible. C'est dans les obligations de la tfila. Tout est important. Moi, je parle du minimum syndical, vraiment. Voilà, Ishtabar, tu vois, Ishtabar. Et après, Yotzer, jusqu'à la fin de la Hamida. Ça, on ne peut pas sauter. Parce que les brachot... Après, tout le reste... Vidouille, c'est du gras. On ne peut pas le sauter, non. Tout est utile. Moi, je parle de ceux qui font que le schéma et la Hamida. Alors, pour cela, non... Le schéma à l'Amida, c'est moins que le minimum. C'est ça le problème. Il faut faire le Yotzer, les brachot du schéma. Allez-nous, c'est très important. Tout la tfila est important parce qu'il n'y a rien en plus. Si vous voyez ce qu'il écrit le Ramchal, le Lutzato, il explique chaque morceau de la tfila où est sa partie. Mais je parle de quelqu'un qui ne fait pas encore cette tfila. Ou de quelqu'un qui... Alors, au moins apprendre c'est quoi le minimum qu'on ne peut pas descendre en dessous. D'accord ? Donc celui qui colle Gaal Israël à la tfila, il a son olam haba.
et il est promis de ne pas être endommagé ce jour-là. C'est quoi l'explication? Alors, une des explications, nous dit Rabbeinu Yona de Guérandi, de Gironde, non pas Gironde, de Guérande là en Espagne. Guérande, voilà. Il dit Rabbeinu Yona, parce que la Géoula, c'est la Emouna. Tu racontes la sortie d'Égypte, les miracles, la traversée de la mer, c'est la Emouna. La Hamida, c'est le Bitachon. Pourquoi c'est le Bitachon? Parce que tu viens, tu dis Dieu, donne-moi la sagesse, donne-moi la Teshuvah, pardonne mes fautes, envoie-moi la santé, envoie-moi la Parnassa. Tu viens, tu demandes tous tes besoins. Si chez toi, tu coupes entre les deux, il y a la Emouna, il y a le Bitachon, c'est deux choses différentes. Et que le fait que tu crois en Dieu, ça ne t'amène pas à lui demander tes besoins, c'est que tu n'as pas un vrai Bitachon, Bachem. Mais si tu les colles, ça veut dire que toi, tu dis, mais si Dieu, c'est lui qui gère tout, si Dieu, il a fait les miracles de la sortie d'Égypte, si Dieu a fait tomber l'hélicoptère, si Dieu... Alors forcément, c'est à lui qu'il faut demander. Et du coup, tu fais ce réflexe naturel qui aura une conséquence dans toute ta vie, de dire, puisque j'ai la foi, alors je me tourne vers Dieu, qu'est-ce que je m'énerve sur un tel, et je dis maintenant, il n'y a plus l'État, il a changé. Non, je sais qu'à partir de la Emouna, alors il faut se retourner vers Hachem. Quelqu'un comme ça, il est dans le droit chemin. Il est dans le plus haut niveau de la Emouna, c'est le Bitachon. Et à partir de là, c'est un homme qui est tout le temps en confiance en Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'on doit demander que la Parnassa, elle vienne pas de... Il y a des gens, ils ont des patrons ou autres. On doit prier à Hachem que la Parnassa vienne directement d'Hachem et pas de la main de quelqu'un. L'olidé matnot basar vadam. Bon. C'est un autre après niveau, avoir ça veut dire, partant, c'est pas. c'est un niveau. Non. Le patron, ça peut être le tuyau. Le patron, ça peut être le tuyau. Mais. Mais là, Rabotaï, ce soir, on dévoile d'abord un secret. Un secret que c'est dommage, que c'est péché qu'on ne l'utilise pas. Un secret de réussite. Quand tu te retournes, quand tu te tranquillises, quand tu te rassures par le fait que tu as la Emouna et que tu dis non, Dieu il sait, il va m'aider. Alors déjà on a gagné une ouverture, que plein de choses s'ouvrent sans qu'on ait besoin de te cacher la main divine. Parce que puisque tu n'as pas la Emouna, alors on va pas te faire un miracle qui sort de la nature. Donc on te cache, on te cache. Alors que si pour toi c'est clair, c'est plus un miracle, c'est normal. Si pour toi une récolte, c'est naturel qu'elle peut suffire pour 3 ans. Parce que Dieu il t'abandonne pas. Si pour toi c'est naturel qu'avec ce que tu as gagné, tu vas très bien t'en sortir. Comment? Je sais pas. Mais c'est Dieu qui m'aide. Si tu vis avec ça, déjà tu as une ouverture de miracle. Tu as une ouverture de choses. Naturellement, tu te retournes vers Dieu quand tu as besoin de quelque chose. Je sais pas pourquoi j'ai une expérience comme ça, mais elle est tellement vraie, je réponds tout de suite. Tu vas dans un endroit. Quand tu sors de chez toi, tu sais que impossible de se stationner dans cet endroit. Écoutez, faites l'expérience. Et quand tu sors, tu dis, Akadosh Baruch Hu, s'il te plaît, j'ai pas envie de tourner. Des fois, c'est une galère. S'il te plaît, comme ici dans la rue, il n'y a pas où se garer, d'accord? Tu arrives, comme par hasard, bidiouk. Il y a la voiture qui sort, qui te laisse la place, bidiouk. Des fois, tu arrives et tu commences à galérer. Après, tu dis, Ribono Shel Olam, aide-moi. Et tu sais pas pourquoi, la tefila, elle passe pas. Et tu continues à tourner vers Ribono Shel Olam. Mais la prochaine fois, tu vas te rappeler que d'avance, dès le départ, mais même quand tu tournes et tu dis, j'en peux plus, trouve-moi. Et tu vois que pitom, ça vient. C'est un exemple bête, simple, mais on le vit tous les jours. Ça veut dire que si un homme, il s'habitue de passer à la Géoula, à la tefila, c'est-à-dire que pour lui, puisqu'on est des bons juifs, ma'aminim bnei ma'aminim, on a la foi. Si on l'a, pourquoi on ne passe pas au bitachon? On a gagné un secret où on va voir la main divine dans tout ce qu'on va faire. Deuxièmement, on va gagner une tranquillité. Pourquoi on va gagner une tranquillité? Combien on peut être inquiet dans la vie? J'aime bien ramener ce petit jeu de mots qui est très joli sur le mot déhaga. Vous savez, c'est quoi déhaga en hébreu? Déhaga, ça veut dire des soucis, de l'inquiétude. Déhaga. Quand tu prends le mot déhaga, tu as Aleph, Gimel, Dalet, He. Tu as les 5 lettres, premières lettres de l'alphabet. Mais il manque le Bet. Pourquoi? Déhaga, il y a Aleph, Dalet, Gimel, He. Et où est le Bet? Celui qui a le bitachon n'a pas de déhagot.
n'a pas d'inquiétude. Celui qui a une déhaga, c'est qu'il n'a pas le bitachon bachem. Chacun rencontre des situations où il est confronté à l'inquiétude. C'est normal. Mais dès qu'il reprend ses réflexes et qu'il dit, comme disait David Ameller, on est Biad Hashem, regardez, on était tous sur les téléphones Motzei Shabbat quand d'un coup on a entendu qu'en Israël, l'Iran elle a commencé à envoyer, c'était un truc incroyable, il y aurait pu avoir un deuxième 7 octobre, tellement avec tout ce qu'ils ont envoyé. Il fallait tout intercepter, c'était contre la logique. Maintenant, ils n'arrivent pas à arrêter les drones qui arrivent du Hezbollah. Chaque jour, on entend, il y a un qui a pas été... Là, on a reçu 300 la même nuit, en pleine nuit. Comment c'est possible? Incroyable. Ve'akadosh baruchu, matzilenu miyadam. Dans toutes les générations, il y a ceux qui veulent nous anéantir. Mais on était tous comme ça, et chacun disait, qu'est-ce qui va se passer, Ribono Shel Olam? Il y a qui ont ouvert le Teilim. Il y a qui ont dit, ça y est, on prépare. Quelqu'un, il m'a envoyé une photo avec un beau gâteau, c'était marqué dessus Mashiach. Et il m'a dit, ma femme, elle prépare la robe blanche pour le Mashiach. Ça veut dire, pour lui, il n'y avait pas d'autre solution, parce que ça y est, c'était une catastrophe. Et là, mon frère, il habite à Modi'in. Il m'a dit, je suis parti dormir, je me suis levé le matin, j'ai rien entendu. C'est comment tu peux dormir comme ça? Il a dit vraiment, je suis parti dormir, je me suis levé le matin. Et là... Mais ça veut dire que, est-ce qu'il a eu raison ou pas? Lui, il savait pas, il voit pas, il a pas il a pas de télé, il a pas, je sais pas pourquoi il va dormir. Mais nous, ceux qui avaient, est-ce qu'on aurait pu aller dire je dors tranquillement? Moi, j'ai vu tous à la synagogue le lendemain. Alors, si c'est qu'on a prié, je comprends. Mais si c'est qu'on était inquiet, non, bitachon. Bitachon, c'est vrai qu'il y a des xérotes, il y a des décrets qui s'annulent pas, comme le 7 octobre où il y avait une xéra, c'était clair et net. Ça, c'est pas de notre domaine, c'est la xéra, elle était là. Peut-être qu'on aurait pu l'annuler avec des tfilotes, mais la xéra était là. Mais la peur qu'un homme puisse nous faire du mal, sans l'accord de Dieu, c'est impossible. C'est les mots du Chovot Alevavot. Chovot Alevavot, il a été écrit il y a 1000 ans. Il écrit Vechen ksheyargish ha'adam. Voilà sa phrase mot à mot. Quand l'homme va ressentir Shelo yo'ilenu velo yazikenu echad me'anivraim, que ne veut pas lui faire du bien ou du mal aucune créature, et la birshut aboré, si ce n'est que c'est décrété dans le ciel. Alors il y a Shuv libo mir atam vetikvatam. Il va arrêter d'être serviteur dans la crainte de leur crainte et de leur peur. C'est-à-dire, ni il va attendre l'espoir, il ne va pas devenir serviteur à son patron parce que c'est son patron, ou avoir peur d'un ennemi parce que c'est un ennemi. Non, il sait d'abord, c'est Akadosh Baruch Hu. Après, évidemment, c'est là la deuxième partie du cours, combien on doit faire de ce qu'on appelle Ishtadlut. On doit faire le nécessaire. Oui, on doit faire Ishtadlut. Dieu nous a dit, je vous ai envoyé sur terre, le système que j'ai fait, c'est que c'est à toi d'aller mettre le Keli. Mais il écrit le Messiat Yesharim, encore une fois, c'est Rabbi Moshe Chaim Lutzato, tu as beau faire la Ishtadlut, le nécessaire, juste tu mets le Keli, juste tu ouvres le compte bancaire. Est-ce que tu as ouvert par un compte bancaire, alors l'argent va tomber tout seul? Non. Tu mets le Keli, tu mets l'ustensile, et après la bracha, elle vient d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça le message de la paracha de cette semaine. C'est 1 an. Ça te dérange pas que les gens y rentrent dans ton champ. 1 an, tu fais rien. Tu n'as même pas à te poser des questions. Parce que Dieu, il s'occupe de toi. Si tu as des questions, alors Dieu, il va te montrer d'une manière un peu plus claire qu'il s'occupe de toi. Mais dans tous les cas, tu es dans des bonnes mains, tu es dans les mains d'Hachem. C'était quoi ta question? En fait, par rapport à aujourd'hui, il n'y a plus de champs, on récolte plus, machin. Il n'y a plus? Il n'y a plus de champs, on n'a plus de champs. Comment ça se traduit aujourd'hui concrètement? Il faut s'arrêter 1 an? En 2024, on n'est pas agriculteur là. Alors comment ça se traduit le bitachon En bachem? 2025, on s'arrête, c'est ça la question. Non. Comment ça se traduit? Pour les agriculteurs en Israël, ils ont encore la Shemitah. Mais pour nous, c'est de 8h30. Quelle heure tu as dit le shiur? 10h30 à 10h30. 9h30 à 10h30. De 9h30 à 10h30. Pour certains, c'est de 9h à 11h. Pour d'autres, c'est de 9h à 1h de l'après-midi. C'est le Shabbat arrêter tôt pour faire ce qu'on a à faire. C'est rentrer tôt à la maison le soir pour aider sa femme. C'est ne pas vivre dans un stress que si je fais pas, alors ça va pas marcher. Je peux me permettre à accomplir
mes devoirs spirituels, parce que je ne suis pas inquiet de ma réussite matérielle. C'est ça le principe. Et dans tous les cas, quand bien qu'on croit que des fois on va y arriver, etc., au final, et le résultat nous a montré qu'on est dans les mains d'Hachem. Donc plutôt que le vivre, on le vit besimcha, et on comprend que c'est pas qu'on va avoir moins, c'est que si Dieu a décidé, dans ce que j'ai, il y aura la bracha, et si je dois recevoir d'une manière dévoilée plus, je vais les recevoir. C'est pas nous qui faisons le résultat. Nous, on met l'ustensile assez large pour le résultat, mais c'est pas nous qui faisons le résultat. Donc on rajoute, c'est ça? On rajoute du ton sur la pizza. On rajoute de l'étude, on ne rentre pas dans l'inquiétude. C'est ce qu'il dit le Pirkei Avot. L'homme qui est heureux de son sort, il dit les livres, c'est en étant content de ce qu'on a, satisfait de ce qu'on a, et en ayant la foi en Akadosh Baruch Hu. Ce qu'il dit le Gaon de Vilna, pour faire ce qu'on doit faire dans notre vie, il faut qu'on ait bitachon veistabkut. Ne pas vouloir trop, parce que finalement, c'est pas le trop qui garantit la bracha. On peut vouloir beaucoup, il n'y a pas de problème. Mais ne pas croire que c'est parce que j'aurai tant que j'aurai la bracha. La bracha, que j'ai tant, j'ai besoin de la bracha. Donc si Dieu il veut que ça passe par 10 000, ça va passer par 10 000, ça va passer par 100 000, ça va passer par 100 000. Donc moi je fais ce que je dois faire. Je ne dois pas faire dépendre ma bracha et ma tranquillité par des quantités, par des investissements. Je dois faire ce que je dois faire. C'est normal. Si Dieu m'a ouvert des portes, je les ouvre. Mais, ouais. J'ai le bitachon, j'ai pas besoin d'étudier, j'ai le bitachon. Non, étudier, c'est pas pour avoir plus. Étudier, c'est notre devoir de vie. Donc quand je vais étudier, c'est parce que je me suis laissé le temps. Le fait que je ne suis pas inquiet, donc je me laisse le temps d'étudier. Je profite de la vie au niveau spirituel. Ma vie, c'est pas que le travail. Ma vie, c'est que je laisse le temps pour ma famille. Ma vie, c'est que je laisse le temps pour étudier. Ne serait-ce que aller faire mes tfilotes. Les gens, ils sont stressés, ils veulent être à l'heure au travail. Non, elle va ouvrir le magasin. Si tu crains qu'elle ouvre pas bien, c'est pas ton problème. Elle ouvre, la bracha, elle viendra dans les heures où tu seras là-bas, c'est tout. Comment on trouve la limite entre voilà, doute et bitachon. Exactement. Ah ouais. C'est vrai, C'est la À question. quel moment on dit Quand est-ce que tu sais que tu travailles trop? Je pas lisais une assez histoire. Ouais, on va répondre à cette question tout de suite. L'histoire, il racontait que quelqu'un qui était dans l'épreuve, s'il fermait son magasin Shabbat ou ne pas le fermer, il raconte son histoire. Il dit au final, son rabbin lui a dit, je te sens prêt, ça y est, tu fermes, tu deviens chômeur Shabbat. Il ferme son magasin Shabbat, mais il est inquiet, le chiffre d'affaires. Il dit, dimanche matin, il y a un bus de touristes qui s'est arrêté devant le magasin. Ils sont rentrés au magasin, ils lui ont vidé tout. Il a dit, j'ai pas dû attendre plus qu'un jour. Ils sont rentrés, ils m'ont vidé tout ce qu'il y avait dans le magasin. J'étais le seul magasin ouvert dimanche dans cet endroit parce que j'ai fermé Shabbat. Ils sont arrivés. J'ai quelqu'un à la synagogue, combien je l'ai convaincu à fermer Shabbat. Au final, il a fermé. Et maintenant, il me dit, je vais le dimanche. Ça m'a donné des nouvelles idées. J'amène des nouveaux produits que je sais que les gens, ils les achètent le dimanche. Je dis, ouais, ça a comblé. Tranquille, mais des histoires comme ça, je peux en raconter des dizaines et des dizaines. C'est pas le sujet, mais ça veut dire que dans le fond, pour quelqu'un qui est chômeur Shabbat, pour quelqu'un qui machin, quand même, on a besoin de cette tranquillité. Pour rester bessimcha, pour rester toujours en joie, et pas être tout le temps dans une vague d'humeur qui monte et qui descend, parce que la vie, elle est comme ça. Même ceux qui ont réussi pendant des années, à la folie, pour eux, c'était éternel. Et un jour, ça s'arrête. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, on va commencer à déprimer, etc. Non, celui qui a le bitachon, il continue. Il est dans la simcha, il continue ses mitzvot comme d'habitude. Et deuxièmement, on a besoin de cette tranquillité. Tout le monde se dise, si j'arrive tôt au travail, ils vont mieux travailler les employés. Alors comment moi je peux rester étudier la Torah? Mais chaque juif, il a une mitzvah d'étudier la Torah tous les jours. C'est une mitzvah, le matin, le soir. Comment je vais faire cette mitzvah-là? En plus, la vie, elle est tellement importante. L'homme, il est tellement important, il va se réveiller à 70 ans et commencer à étudier. Pourvu qu'il se réveille à ce moment-là, mais c'est un peu trop tard. On attend qu'on a tout notre esprit. Alors aujourd'hui, c'est bien intégré dans la société que si je veux être dans les bonnes chaussures d'un bon juif, il faut aussi étudier, parce qu'il faut savoir, là, il faut connaître la halakha, il faut travailler ses midot, il faut connaître les valeurs, il faut étudier la Gemara, il
Tout ça, ça reste pas de côté, c'est pour chaque juif et juif. Donc à partir de là, si j'ai le bitachon b'Hashem, je peux ouvrir un monde de l'intellect. Qu'est-ce qui fait l'homme, le corps ou l'intellect? Le travail, des fois, prend un quart de notre cerveau. Qu'est-ce qu'on fait avec tout le reste? C'est pour étudier la Torah. Alors si c'est pour étudier la Torah, alors on se laisse le temps parce qu'on a le bitachon b'Hashem. Et là, peut-être je passe à la deuxième question. Je vois que c'est déjà, j'ai pas vu que j'ai déjà passé 40 minutes. Mais on dirait qu'on vient de commencer pour moi, en tout cas. La Gemara, elle raconte une histoire comme ça. Qu'un jour, il y a un pauvre qui est venu chez Rava. Tout le monde connaît dans la Gemara Abaye et Rava. Comme il y a Rav et Shmuel, Rabbi Yochanan et Rish Lakish, c'est des rabbanim qui sont tout le temps en discussion. Il y a Abaye et Rava. Et Bezrat Hashem, semaine prochaine, je serai sur leur tombeau Blinéder, à côté de Hamouka, là-bas. C'est une grotte où on descend. Hein? Je crois que C'est où? La dernière, on s'est croisés. Ouais. C'est une grotte comme ça, tout en bas. C'est où? Là-bas, mais on s'est croisés la dernière. Khazak. C'est où? C'est entre Méron et Tzfat. Là-bas, il y a le tombeau de Abaye et Rava, qui étaient des grands du Talmud. Non, Méron, non. Mais tout le reste reste ouvert. Priez pour nous. Bitachon. Et il y a un homme qui est venu chez Rava. Et Rava l'a invité pour manger chez lui. Qu'est-ce que tu aimes manger? Il dit, moi, j'ai l'habitude de faire un bon repas. C'est mon repas unique. Je mange un poulet engraissé et du vieux vin, comme ça, un Yahin Yachan, du vin qui a une vingtaine d'années. Alors Rava, il lui a dit, mais excuse-moi, comme ça tu demandes aux gens de te nourrir. Ça devait être un haram, parce qu'il a été invité chez Rava. Tu alourdis sur les gens. C'est quoi un poulet engraissé, une bouteille de vin? Comme je te dis, je veux le yatir ou la mehara avec du foie gras. Faut pas exagérer. Il lui dit... Oui, il n'y a pas de problème. Il lui dit, est-ce que tu crois que je mange de toi? Moi, je mange de Dieu. Je mange de Dieu. Et là, ça tape à la porte. Qui c'est qui rentre? La sœur de Rava, que Rava l'avait pas vue plusieurs années. Elle est rentrée avec un beau plateau, avec un poulet engraissé, une belle bouteille de vin. Comment ça va, mon frère, etc. Rava, il lui a dit, écoute, c'est arrivé du ciel. Vas-y, assis-toi à manger. Chef Echol. Et en fait, cet homme-là, c'était pas cette histoire, elle est racontée dans la Gemara. C'est un homme qui était en confiance, en bitachon, en Akadosh Baruch Hu, à un niveau extraordinaire. Et pour lui, c'était normal que Dieu allait lui envoyer ce qu'il attendait. Qu'est-ce qu'on dit sur cette histoire? Alors cette histoire nous remet un peu en question. Est-ce que je dois faire? Combien je dois faire de Ishtadlut? Combien je dois faire de Ishtadlut? Est-ce que un Ishtadlut, ça veut dire je dois travailler, Dieu m'envoie la bracha. Donc, combien je dois faire d'efforts pour arriver? Alors, la Ishtadlut, elle est mesurée selon ce qui est fait dans ce domaine-là. Selon ce qui est normal de faire. Dès que tu sens que tu as fait le nécessaire pour avoir ta bracha, tu n'as plus besoin d'aller plus loin que ça. Si tu as fait ce qu'il fallait faire, l'écouda, après le reste, tu le laisses dans les mains de Dieu, parce que sinon, il n'y a pas de fin. Et où on apprend ça? On apprend ça dans la paracha de la manne. On sait que le prophète Jérémie a fait sortir, il a dit au peuple d'Israël, pourquoi vous étudiez plus la Torah? C'est quoi, un juif, il étudie la Torah, c'est normal. Pourquoi vous étudiez plus la Torah? Il leur a fait sortir comme ça une petite, avec de la manne à l'intérieur. Vous savez que la manne, si on la laissait une nuit, elle pourrissait. Mais Moshe a été ordonné de garder une petite cincinette, une petite fiole avec de la manne pour que les générations, et cette fiole-là, elle n'a pas pourri parce que Dieu il a dit qu'il fallait la garder. Et le prophète Jérémie, après des générations, il a fait sortir et dit, mais comment ont été nourris vos ancêtres? Les ancêtres devaient aller chercher la manne, ils devaient faire un effort. Mais l'effort utile pour cette parnassa, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait se lever de bon matin, parce que celui qui se levait trop tard, il n'y en avait plus. Le soleil la faisait fondre. Donc il dit le Rav Hirsch, c'était un message, le fainéant, eh ben il n'a pas de parnassa. C'est Dieu, il t'a mis sur terre, il a mis un programme de vie. Donc tu dois aller travailler. Il fallait aller la chercher, il fallait remplir. Mais le problème, c'est que si tu remplissais, il y avait une mesure. Celui qui prenait un plus grand ustensile ou un plus petit,
ils arrivaient, c'est marqué dans le Sefer Torah, ils arrivaient à la maison, ils pesaient, c'était le même résultat. Incroyable. Et ça, Dieu, il dit, montre l'homme Israël, le prophète Jérémie, dans 3, 4, 5 générations, dis-leur c'est la même chose. Sauf que dans le désert, on le voyait clair, là on va voir. Si ton mazal, ta bracha, c'est d'avoir tant, machin, il dit Rav Dessler, et là peut-être que je vais répondre à ta question, que des fois on peut changer son mazal. Des fois un homme, il dit Rav Dessler, le mazal, il est en fonction de ce qu'on a besoin. Donc il dit par exemple, un homme il était dans une ville où là-bas il n'y a pas d'yeshiva, il n'y a pas de synagogue, on lui a donné tant. Il arrive dans un endroit où il y a une synagogue, et la synagogue elle a besoin de faire un mikvé, elle a besoin de faire une yeshiva. Et du coup il veut donner, il commence à donner. Dieu il voit que maintenant son mazal nécessite plus, alors Dieu va lui envoyer plus. C'est Rav Dessler Mefourash. Le mazal, il change en fonction, parce que le mazal, ça veut dire que tu es ce que tu as besoin à 80%, à 100%. C'est toujours à 100%, mais ça veut dire en fonction de ce que tu as besoin. Donc, un homme, il a amené 2 gosses, l'autre, il en a amené 10. Dieu, il va donner en fonction de ce que l'homme, il a besoin. Maintenant, Dieu, il peut donner beaucoup plus que ce qu'on a besoin, mais pour une mission, pour faire des choses. C'est pas juste que pour que tu, après 120 ans, tu vas avec les comptes remplis et que tes enfants ils se disputent et ils se parlent plus toute leur vie. C'est pas le but. Mais une argent de bracha, c'est là où les deux choses. D'une part bitachon, d'une part de se contenter. Se contenter de ce qu'on a, ça veut dire se contenter de ce qu'on a besoin, dans ce qu'on a envie. Ça veut dire que tu peux pousser, tu peux aller loin, mais dans quelque chose qui est utile pour ton bien. Et voilà. Et Akadosh Baruch Hu, il te donne, et c'est ça le bitachon. Même un homme simple. Il ramène ici le Rav Chaim Shmulevitz, que celui qui allait mesurer sa grange, donc il a travaillé toute l'année, il vient maintenant récolter sa grange. Il fait une bracha. C'est quoi la bracha? Il fait une tfila d'abord. Yehi ratzon shetishlach bracha bakeri hazeh. Yehi ratzon que tu envoies de la bracha dans cette grange. Il a canté, il fait baruchata Hashem, il remercie Hashem qu'il a envoyé de la bracha dans la grange. S'il fait son Yehi ratzon, une fois qu'il a déjà canté, il a canté, il dit Ratson Dieu, maintenant on voit la bracha ici. Sa bracha, sa prière, c'est une prière en vain. Parce qu'une fois que l'œil a canté, c'est fini. La bracha, elle va être dans autre chose. Pas en quantité, parce que la bracha, ça veut dire que la quantité, ton blé, il va gonfler, il y aura une quantité différente. Chaque juif a le droit de faire cette prière. Mais qui me dit que Dieu, il veut me bénir? Je fais Iratson. Si je la fais trop tard, elle n'a pas de valeur. Maintenant, moi, je suis un juif simple. Peut-être que Dieu, il ne veut pas forcément m'envoyer une bracha particulière. Qui Dieu ne veut pas bénir? Dieu, il est engagé envers chacun. On a dit ce matin dans les Pirkei Avot, l'homme, il est cher. Même l'homme stam, il a été créé à l'image de Dieu. Les Bnei Israël, ils sont encore plus chers. Pourquoi? Ils ont été appelés fils d'Akadosh Baruch Hu. Celui qui étudie la Torah, encore plus cher. Parce que Dieu aimait la Torah avant que le monde ait été créé. Celui qui a la Torah dans sa vie, alors il a le mode d'emploi de la vie. Donc l'homme, il est très important. Si l'homme, il est tellement important, Dieu ne l'oublie jamais. Et donc, si Dieu ne l'oublie jamais, on peut compter sur ça. On peut avoir, même un homme simple peut avoir ce bitachon. Et je vais peut-être terminer, je crois, que pour pas être trop long, après on peut faire des questions, mais je vais peut-être terminer avec ce midrash magnifique que j'ai trouvé extraordinaire, mais toujours pour montrer que la Shemitah, cette 7e année, c'était pour tous les Bnei Israël. Il y a pas, tu peux pas dire, moi je suis pas au niveau. Chaque juif qui a le bitachon, et si vous voudrez, je pourrais finir avec cette histoire du Al-Shir, d'un juif simple qui avait bitachon Bachem, et il a vu les miracles, il a vu la bracha, à un niveau extraordinaire. Et des gens plus tzaddik que lui, on dit à leur Rav, mais pourquoi lui et pas nous? Lui, il a le bitachon, toi, tu n'as pas le bitachon. C'est pas une question de niveau. Alors, il dit comme ça, il y avait 4 rois. Et chaque roi a demandé autre chose. David Amelech, Asa, Yehoshaphat et Chizkiyahu. C'est la lignée des enfants du roi David. David, il a dit, moi, je suis prêt à poursuivre mes ennemis et à les gagner. Alors, Akadosh Baruch Hu, il a dit, mais aide-moi, parce que sans toi, je ne peux pas les gagner. Akadosh Baruch Hu, il a dit, vas-y, va faire la guerre, tu les gagnes et je t'enverrai la bracha. David Amelech, quand il jetait une lance, il tuait 800 ennemis d'un coup. Et il s'attristait qu'il n'en avait pas 1000 d'un coup.
Parce que dans la Torah, dans les brachot, dans la paracha de la semaine prochaine, Bechukotai, c'est marqué que un, il va poursuivre 1000. Et lui, avec une flèche, il arrivait à atteindre que 800. Mais il allait avec le bitachon vachem. Il dit, moi, je suis prêt, Erdof, Oivai, va, Sigem, je vais poursuivre mes ennemis. Est venu Assa, il a dit, moi, je peux pas les tuer, mes ennemis, c'est trop fort. Je suis prêt à les poursuivre. Alors Dieu, il lui a dit, vas-y, toi, tu poursuis, moi, je les tue. Très bien. Yehoshaphat, il a dit, moi, j'ai ni la force, ni de les tuer, ni de le poursuivre. Je me sens pas capable. Ils sont plus forts que moi. Je vais chanter, et toi, tu les fais tomber. Akadosh Baruch Hu, il lui a dit, vas-y. Chizkiyahu Amelech, le 4e petit-fils, il dit, moi, je peux rien faire. Je suis dans mon lit. Je suis pas capable. Chizkiyahu Amelech, il a étudié la Torah. Il n'avait pas d'armée. Il avait des bachou et shiva. Il dit, je peux rien faire. Je suis dans mon lit. Kadosh Baruch Hu dit, très bien. Il s'est levé un matin. Tout le peuple de Sancheriv est mort devant les ports de Yerushalayim. Il dit, tu vois de là. Chacun est son niveau. Celui qui était capable de faire plus et qui avait besoin de faire plus, comme le roi David, Dieu lui a dit, va jusqu'au bout de tes forces. Après, c'est moi qui gère. Mais tu n'as pas besoin d'aller au-delà de ce que tu es capable. Tu n'as pas besoin de dormir à 3 heures du matin pour avoir ta parnassa. Poursuis. Et chacun en fonction de son niveau, il a fait ce qu'il avait faire. Et le reste, c'est Akadosh Baruch Hu qui fait. On doit intégrer ça. Et pour être concret, dès que vous avez comme ça un souci, une inquiétude, quelque chose qui ne va pas, tout de suite ayez le réflexe. D'abord de dire, je suis dans les mains d'Hachem, ou se retourner dans un coin et dire Akadosh Baruch Hu, je compte sur toi, aide-moi. C'est où? Ayez ce réflexe-là. Et vous allez voir que doucement, on acquiert ce niveau de bitachon bachem. Il dit le Rabbeinu Yonah qu'un homme peut être dans la Emouna, mais il n'a pas encore atteint le niveau du bitachon, donc c'est pour ça qu'il a peur. Sinon, il n'aurait pas eu peur. Sinon, il n'aurait pas été qui. Donc c'est pas que tu crois pas en Dieu. Oui, tu crois en Dieu. Mais pour ne pas avoir peur et ne pas être inquiet, il dit Rabbeinu Yonah, il faut avoir le bitachon bachem. L'histoire est très simple et comme ça, on n'est pas trop lent et on peut après discuter, questions-réponses. Mais le Al-Shir HaKadosh, je serai la semaine prochaine, Béli Neder, sur son tombeau à Tzfat, devant le Kever du Harizal. Le Al-Shir HaKadosh faisait des drachotes en or. Il avait des discours magnifiques, il est très connu, il a un livre sur la Torah. Et il est enterré à Tzfat, à l'époque du Harizal. Et comme ça, un jour, il a fait une dracha sur le bitachon. Et il a dit qu'il y a 2 niveaux. Il y a des gens qui font bitachon sans ishtadlut, comme Chizkiyahu Amelech, il n'a rien fait. Ils sont à un niveau, comme Rabbi Shimon Bar Yochai, qui dit, tu n'as même pas besoin d'aller travailler. Si tu sers bien Hachem, tu restes à la synagogue, il va faire ta parnassa. C'est un niveau très élevé. Beaucoup ont fait comme ça. Elle dit la Gemara. Alors, Rabbi Shimon Bar Yochai, lui, il est du niveau. Il y a aussi un niveau sans rien faire. Elle dit la Gemara, beaucoup ont fait comme ça et ils n'ont pas réussi. Hein, et beaucoup ont fait comme Rabbi Ishmael qui dit qu'il faut aller travailler. Ils ont réussi. Bon, c'est pas notre niveau. Maintenant, tellement le Rav il a parlé sur le bitachon. Il y avait un homme que sa parnassa, c'était de vendre du sable. Il allait à la forêt, il creusait, il amenait avec sa charrette, il vendait dans le marché. Et quand il a entendu ça, il est retourné à la maison, il a dit à sa femme, c'est plus la peine d'aller travailler. Même ça, c'est pas la peine. Je vous ai dit, c'est celui qui a un niveau particulier. C'est celui qui est au niveau de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est ceux qui étudient toute la journée. Alors, même sans ishtadlut, lui, il a dit, j'arrête. Et sa femme, elle a dit, mais comment on va manger? Ne t'inquiète pas, ça passe 1 jour, 2 jours, 3 jours. Apparemment, la fenêtre ne s'est pas ouverte et la manne n'est pas tombée du ciel. Et les enfants, ils commencent à avoir faim. Il dit, ne vous inquiétez pas. Il fait Télim, il étudie. Et voilà il s'avère que des voleurs sont rentrés dans son jardin et ils lui ont volé l'âne avec la charrette. Voilà. Comment on dit? C'est toujours, il y a une épreuve avant que la lumière elle vient, il fait un peu plus obscur. Avant que le bébé naisse, la femme elle est en souffrance. C'est toujours. Alors, ils disent, ne vous inquiétez pas. Maintenant, ces voleurs-là, ils ont volé, comme aujourd'hui quand ils volent les voitures pour aller cambrioler une maison, pour pas qu'on les attrape. Ils ont volé ça, ils sont partis à la forêt. Ils ont creusé un trou, là-bas ils avaient tout leur trésor, tout ce qu'ils avaient volé, beaucoup des pièces en or. Ils ont tout mis dans la charrette, ils ont couvert avec du sable. Mais avant de partir, ils sont redescendus vérifier s'ils n'ont rien oublié dans le puits là-bas où ils avaient caché l'argent. Mais quand ils sont tombés en bas, le sable il est tombé sur eux et ils sont morts à l'intérieur. L'âne, c'est une histoire authentique, hein, elle est ramenée dans les livres les plus. L'âne, il refait sa route comme d'habitude, il retourne chez son patron. Et les enfants, ils disent le matin, regarde, l'âne, il est revenu, Baruch Hashem. En plus, il est revenu plein de sable.
Mais quand ils ont enlevé le sable, il y avait le trésor à l'intérieur. Alors les élèves du Al-Shir, ils sont partis chez leur rab, ils lui ont dit, mais c'est pas normal, lui, un homme simple, nous on étudie la Torah toute la journée, ça marche pas comme ça. Il leur a dit, le bitachon, c'est quand c'est du sûr, quand on est émettre, c'est comme un pilier que tu plantes dans la terre avec du ciment, il bouge pas. Vous commencez, dès que ça vient pas, vous commencez à vous inquiéter. Bitachon, c'est jusqu'au bout. Dieu, il est là, il est fiable, et le plus fiable qui peut exister. Et c'est pour ça que on peut encore rajouter une petite cerise. Ah, toujours, sur le gâteau. À la fin de la paracha de la semaine dernière, je leur ai dit un truc super à la synagogue ce Shabbat. C'est une question qui me trottait depuis longtemps. C'est marqué que le fils égyptien, de l'égyptien et de la juive, il est sorti, il a méprisé le nom de Dieu en public. Et à la fin de la paracha de la semaine dernière, il y a le Ben Israélite, le seul qui est né d'un égyptien et d'une juive, il a maudit le nom d'Hachem en public, il a été condamné à mort. Et une des explications dans Rashi, qu'est-ce qu'il a contrarié? Pourquoi il a eu cette folie-là, dans le désert, devant Moshe Rabbeinu, de faire une chose pareille? Il dit, ça, c'est la troisième explication. Et elle est compréhensible. Mais la deuxième, c'est quoi? C'est qu'il a vu le Lechem Apanim. Il y avait dans le Beth Amikdash la table, qui était le symbole de la Parnassa, avec une couronne qui est le symbole de la richesse. Et là-bas, on mettait 2 rangées de 6 pains, ça fait 12 pains, qu'on changeait de semaine à semaine. Chaque Shabbat, on enlève les anciens pains, c'est le Lechem Apanim, on donne au Kohanim à manger, et on met un nouveau. Et lui, il a dit, mais ça va pas. Un homme, il achète la baguette tous les jours. Dieu, on lui, une fois par semaine. Ça va pas, c'est pas normal. Il s'est mis à insulter. Comme ça, Rashi ramène. Et Rashi, elle ramène ça de la Gemara. Je comprends pas. Tu comprends pas quelque chose. C'est pas pour ça que tu vas insulter. Tu vas te mettre en danger de mort. Qu'est-ce qu'il a perturbé dans le Lechem Apanim? Le Lechem Apanim, c'est le symbole de la Parnassa. C'est quand que la Parnassa, elle vient? Par le travail qu'on a fait toute la semaine ou par le Shabbat qu'on a pratiqué. Le symbole de dire qu'on change le pain, vous savez que le pain est resté frais et chaud toute la semaine. Il y avait un miracle. On montrait même aux Bnei Israël quand ils montaient dans les fêtes, on leur disait, regardez, le pain il est chaud, il est frais, c'est un miracle. C'est-à-dire en fait, d'où la bracha elle vient? De Shabbat à Shabbat. Ce que tu travailles la semaine, c'est qu'un Kéli. Donc, en fait, c'est pas mon travail qui m'amène la bracha. Mon travail, il met le support, et Hachem, il bénit. Donc, de Shabbat à Shabbat. Et vivre dans cet esprit comme le vit un juif, ça l'a rendu fou à lui. Parce que les Égyptiens, ils disaient, Lo yadati et Hachem. Comme ça, il dit le Tosfot, il était fils d'Égyptiens. Ah, qu'est-ce qu'ils ont dit les Égyptiens? Pharaon, il dit, je connais pas, c'est qui Dieu? Vivre, un juif, il vit de Shabbat à Shabbat avec Dieu. Il sait que la bracha, elle vient d'Hachem. Je dois tout faire, mais m'inquiéter, être un serviteur de mon argent et de mon travail, ne pas faire ma mission avec mon argent parce que j'ai peur de m'appauvrir alors que j'ai des millions. Tout ça, ça n'existe pas chez un juif. La bracha, elle est dans le Shabbat. Il aura Chaim Akadosh. Shabbat, il vient, il valide tout ce qu'on a fait dans la semaine. Il valide. Tout simplement, c'est comme quelqu'un, il a fait un contrat, mais il faut une signature en bas. Sans la signature, il n'y a pas l'argent. Le Shabbat, c'est la signature. Toute la semaine, c'est branlant. Tu peux gagner machin, tu sais pas, tu vas pas les perdre. Combien des gens, ils ont gagné des millions avec un petit contrôle, machin, on les a remis à plat. Alors ça sert à quoi? Ton argent, elle n'a pas été validé. La bracha, c'est à Kadosh Baruch Hu. Rabotai, on a tous cette émouna, il faut juste la mettre en pratique. Dans le bitachon, enlever les peurs, enlever les inquiétudes. On voit bien, depuis le 7 octobre, on a passé les frayeurs les plus grandes au monde. On ne savait plus si machin, et encore une fois, et chaque fois on se dit, tu vois les infos, des fois tu dis, c'est la fin. Et tu vois que finalement, ce problème, il s'est arrangé. Et hop, c'est-à-dire que finalement, il faut toujours voir le nuée de gloire qui est devant nous. La bracha d'Akadosh Baruch Hu. Tous les jours, la tfila, la émouna, faire toute cette filote, étudier, prendre le temps pour sa neshama, pour ses valeurs spirituelles. Et la bracha, elle est là. Alors, comme Hachem l'a promis dans la paracha de cette semaine, qu'on ait les 2 brachot, que dans ce qu'on gagne, il y a une bracha magnifique où ça se multiplie pour des années. Et que aussi, il nous envoie la quantité pour qu'on soit tranquille. Amen. Amen.